Difficile d'épater le meilleur sommelier du monde 2023, le laiton Raymond Thompson. It's very charming, very generous. You can feel beautiful ripeness. The origin- Pourtant, quand il découvre le champagne Grand Blanc de Blanc de la maison Jeeper, au nez comme en bouche, il exprime une belle satisfaction. With wonderful freshness and balance and roundness, and also wonderful density on the palate and good concentration not only of flavor but fruit as well. So a very charming and I think crowd-pleasing Blanc de Blanc. Le verdict du meilleur sommelier du monde 2023 n'est pas pour déplaire à Nicolas Dubois, qui a repris la maison Jeeper en 2009 et qui travaille sur cette cuvée exceptionnelle depuis plus de 10 ans. Merci beaucoup d'être venu. Cette cuvée Grand Blanc de Blanc, Nicolas Dubois et Michel Rébier l'ont lancée début octobre 2023 à Paris. Le premier mot qui m'est venu, c'est doux, oui. C'est un vin vraiment complexe, qui est long en bouche et qui coche toutes les cases d'un grand chardonnay. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très subtil. Un nouveau pas vers l'excellence pour les deux hommes qui se sont associés au sein de Jeeper en 2013 et ont réussi à monter en gamme les cuvées de la maison. C'est un vin qui sent le naturel. C'est un vin pour moi proche de ce que je souhaite pour Jeeper et dans tous nos vignobles. Car avec Michel Rébier, la maison Jeeper fait partie d'un groupe qui compte dans le monde du vin, avec sur chaque terroir la même volonté de produire le meilleur vin possible. Premier joyau à son actif depuis l'an 2000, à 50 km de Bordeaux, à Saint-Estèphe, le château Cos d'Estournel et ses 95 hectares de vignes. Deuxième grand cru classé en 1855, Cos d'Estournel est une référence absolue dans le monde du vin. Un style incomparable dans la bouteille comme au château, doté de pagodes au-dessus d'un chai magnifique, qui conserve tous les millésimes d'exception de la maison fondée en 1811. Pour Michel Rébier, qui a investi dans les hôtels de luxe comme La Réserve, ici à Ramatuelle, il est un autre domaine cher à son cœur, Etzele, un vignoble de Tokaï qui fait partie du trésor national de la Hongrie. Aujourd'hui dirigé par Raphaël Rébier. Ce vignoble-là est exceptionnel, c'est-à-dire que c'est comme à Kos. On n'est pas allé à Bordeaux pour chercher un château. On est tombé amoureux de Kos et on a fait du vin. Et c'est la même chose pour Etzele. Tokaï, c'est une région, c'est le nom d'une région, c'est le nom d'une appellation. L'appellation est tirée du village de Tokaï, où se trouvent ces deux rivières qui provoquent le brouillard pour le botrytis. Au cœur de la ville de Tokaï, il y a le mont Tokaï. Et en fait, sur le mont Tokaï, il y a un domaine qui est celui-là, qui est Tokaï Etzele. Donc nous, on a un domaine qui date de 1502. Donc c'est pour ça, quand je disais qu'on était les grands-parents de Sauternes, c'est parce qu'on était 300 ans avant. 2010, un millésime exceptionnel, avec beaucoup des épices. Et normalement, on utilise les fûts de cham pour vieillissement 1 année et demie ou 2 années, mais ici c'était 2 et demi parce qu'il y avait des acidités et les goûts. C'est un vin sucré avec énormément d'acidité. Nous on dit que c'est des vins doux en France. Il y a un client chinois, très bon client à nous, lui il appelle ça des vins complexes. Il y a les vins rouges, les vins blancs et il y a les vins complexes. En Provence, c'est un autre vin d'exception qui a intégré la maison Rébier, le château La Mascaronne. Un vin de terroir issu uniquement des vignes de la propriété et qui se décline en 3 couleurs, blanc, rouge et bien sûr rosé. Un rosé d'une magnifique couleur pâle et doté d'une belle longueur en bouche, fruit d'un assemblage minutieux de 4 cépages, Cinsault, Grenache, Rolle et Syrah. Et ce n'est pas terminé pour ce groupe ambitieux. Nicolas Dubois a aussi voulu l'étendre avec des vins de Loire, avec la même volonté de tirer ce terroir vers le haut. Ce qu'on veut, c'est monter les produits en gamme. C'est-à-dire, je suis persuadé que c'est pas exploité à son potentiel maximum qualitatif, que ce soit dans les layons, que ce soit dans les rosés, que ce soit dans les rouges d'Anjou. J'ai très envie de prouver qu'une région assez simple et assez calme, on peut y mettre un petit peu de compétences supplémentaires pour améliorer les vins. La volonté de s'implanter dans plusieurs vignobles, que ce soit côté Michel Rébier, Bordeaux, la Provence ou même dans d'autres pays, moi je la reprends en Champagne et dans la Loire, ce qui constitue à peu près 80% des cartes de restaurants. Quand vous avez réuni ces 4 régions-là, vous avez 80% des vins sur la carte. Il n'y a pas peut-être toutes les régions les plus importantes, mais il y a au moins toutes les régions qui me passionnent ou qui le passionnent.